Bonjour Philippe, Bonjour Brigitte, je vous ai vu sourire quand j'ai parlé du chat, n'est-ce pas? Oui, oui, bah oui. n'est-ce pas, n'est-ce pas? Bah oui, vous êtes C'est vrai l'auteur que de ça ce peut livre. poser problème, hein. Bah bien sûr, bien sûr. Vous êtes l'auteur de ce livre, hein, Charlie, le chat du sexologue, Oui. ce qui montre bien votre amour pour les chats, puisque vous en avez fait un livre où ça parle évidemment surtout de sexologie, mais quand même, Oh, je me sers un peu de lui. c'est ça, voilà. C'est d'ailleurs un joli livre pour offrir ce soir pour la Saint-Valentin, puisqu'il y a plein de conseils de sexo. Oui, C'est avec ça. humour. N'est-ce pas? Bon, Et vous avez voilà. aussi écrit un livre, Libérez votre désir, aux éditions de la Musardine, et c'est le sujet qu'on abordera avec vous mercredi. Le désir au féminin, ça sera un vrai sujet, j'imagine, et on aura certainement beaucoup d'appels. Mais là, aujourd'hui, en ce jour de Saint-Valentin, on va parler des jouets intimes. Alors, les jouets intimes sont devenus très, très démocratiques depuis à peine, même pas 20 ans en fait, hein, j'ai calculé. C'est autour de 2003 qu'on a vraiment commencé à parler de beaucoup de jouets intimes, beaucoup plus abordables, beaucoup moins, comment dirais-je, classiques. Oui, ça va de pair avec le développement des nouvelles technologies qui ont permis de miniaturiser, de rendre l'objet avec une texture agréable, des vibrations qui fonctionnent, ils font beaucoup moins de bruit. Donc effectivement, ils sont d'une certaine manière plus discrets, ils s'invitent plus facilement partout et puis on en parle et plus on en parle, plus cet objet devient banal. C'est peut-être pas le mot parce qu'un sextoy n'est jamais banal, mais en tout cas, il devient familier. Il fait Mhm. partie de cet intime dont vous parliez tout à l'heure. Je crois surtout qu'ils sont devenus ludiques. On dit jouets intimes. Alors le mot jouet, bien sûr que jouer renvoie tout de suite à quelque chose de ludique. Alors qu'avant, il y avait un côté, aussi bien dans le mot godemiché que vibromasseur, il y avait un côté trop sexe qui faisait presque un peu peur, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent les acheter sur Internet que d'aller dans un love shop. Ce qui n'est pas forcément toujours une bonne idée parce que dans le love shop, on a souvent quelqu'un de spécialiste qui peut justement expliquer l'avantage de certains jouets, ce que vous allez faire justement, Philippe Arlin. Ouais, et c'est vrai, moi je conseille vraiment de l'acheter dans un love shop parce que il faut pouvoir quelque part le tester. Ça paraît idiot, mais de l'allumer et d'entendre le bruit qu'il fait, de voir les différents types de vibrations, les différents mouvements, c'est extrêmement important. La première chose à faire, c'est quand même d'être bien d'accord à deux sur le fait de s'offrir ce sextoy, surtout sur un moment de Saint-Valentin. C'est un objet qui doit pouvoir être partagé, ou alors c'est clairement, mais c'est déjà défini dans le couple, un objet qu'on a prévu d'offrir parce qu'on sait que l'autre va l'utiliser et que c'est quelque chose qui fait partie de la vie intime de l'autre. Mais il faut quand même être bien d'accord. Un sextoy, c'est comme de la lingerie. Faites attention, quand on la choisit trop à la place de l'autre, on peut se retrouver avec une réaction inverse à ce qu'on a souhaité. Il faut prendre le temps de discuter, de partager. Et justement, comme vous le dites, Brigitte, aller en love shop et discuter avec quelqu'un peut vraiment permettre de choisir l'objet adapté. Alors l'objet adapté, faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est que pour madame? Est-ce que c'est pour le couple? Est-ce que c'est un objet qui doit être pour madame, mais qui pourrait être utilisé en couple, donc avec une télécommande, avec quelque chose qui pourrait être utilisé à distance? Ou est-ce que c'est un objet qui peut, et c'est quand même le cas de certains aujourd'hui, être utilisable dans le sein de la sexualité du couple pour l'un comme pour l'autre? Donc ça, c'est, je pense, la première question à se poser. À qui on fait un cadeau? Et ce cadeau, comment on souhaite l'utiliser? Est-ce que c'est un cadeau qui sera totalement personnel et qui deviendra le jouet intime de l'autre à des moments en dehors du couple, ou est-ce que c'est un cadeau pour le couple? Au moment de la Saint-Valentin, j'aurais tendance à trouver préférable de choisir le cadeau pour le couple. Je trouve intéressant que le jouet, et vous avez raison d'insister sur ce mot, s'invite dans le couple pour rajouter une dimension ludique.
Mhm. Ou je Alors me suis dit, enfin le jouet le plus apprécié par les femmes actuellement. Alors je suis assez surprise parce que moi je suis pas une fan. C'est le fameux womanizer, hein, qui est un jouet donc pour clitoris uniquement, hein, et qui très spécifique. souffle oui oui, qui souffle de l'air et qui fait vibrer. Donc voilà, c'est le jouet le plus, enfin c'est en général le jouet que les femmes préfèrent. Voilà. Je sais pas, moi j'ai tendance à trouver que c'est bien de plutôt utiliser des jouets où on peut également avoir une pénétration vaginale pour justement permettre aux femmes d'être un peu plus actives au niveau du vagin. Je sais pas qu'est-ce que vous avez envie d'en dire, Philippe Arlin? Moi, j'aurais plutôt tendance à aimer quelque chose comme le Magic Wand, Oui, moi qui est aussi je justement à préfère. Oui. quelque chose de plus universel, puisqu'on peut tout à fait l'utiliser à l'extérieur en vibration sur le clitoris, mais on peut s'en servir autrement. Et oui, je vous rejoins, moi, je suis pas pour les jouets trop spécifiques, ou alors pour moi, ils finissent par avoir des visées quasi thérapeutiques. C'est-à-dire que si effectivement on veut développer du plaisir au niveau clitoridien, bah, le womanizer est le bienvenu. Par contre, c'est vrai qu'il est limité. Alors, il y a différents modèles hein, chez d'autres qui ont été développés où on combine le travail sur le clitoris et une possibilité de pénétration, mais j'aurais tendance à le trouver comme vous trop spécifique et du coup trop limité. J'aime les jouets qui peuvent être utilisés indifféremment sur l'un comme sur l'autre, parce que le Magic Wand sur un pénis, ça fait des choses extraordinaires. Enfin, ce sont des outils qui, je trouve, plus ils sont génériques dans le bon sens du terme, plus le couple peut s'en emparer et inventer une histoire avec. Plus ils sont spécifiques et plus ils limitent un peu l'utilisation qu'on en aura. Et pour l'homme, à part le tenir sur sa partenaire, la coparticipation avec le womanizer, elle est quasi nulle. Oui, oui, et faut-il encore bien le tenir pour sur sa partenaire, ce qui n'est pas Voilà. évident du tout avec ce genre de jouets. Alors, il y a énormément de jouets maintenant. Enfin, je veux dire, on n'aurait pas assez de 2 heures pour tous les citer. Et puis, il y a quand même des jouets très, très spécifiques de plus en plus maintenant. Je pense notamment au spécial prostate ou bien même au spécial point G. Donc là, ça, c'est, je dirais, plus pour des personnes qui ont déjà essayé d'autres jouets. Je pense qu'il faut pas commencer par un jouet spécial, je ne sais quoi. Non, Alors, qu'est-ce que si vous on en... veut commencer, enfin, si on en arrive à vouloir acheter un jouet spécial prostate, ça veut dire qu'on en a parlé dans le couple, ça veut dire que ça existe déjà dans le couple et qu'on est déjà au fait d'un début de sollicitation de la prostate de son partenaire. Donc, effectivement, vous avez raison, Brigitte, c'est spécifique. C'est en tout cas pas la surprise qu'on va pouvoir faire, ou je ne conseille pas de la faire un soir de Saint-Valentin en offrant ça à son compagnon en lui disant tiens, dis donc, si tu en profitais pour explorer ta prostate. Ça peut être très bien reçu, comme ça peut quand même refroidir l'ambiance. Les jouets spécifiques, soit ils répondent à une demande précise de le ou la partenaire, et dans ces cas-là, évidemment, qui sont les bienvenus, et on pourra effectivement aussi les utiliser dans le couple, soit c'est pas le cas, il faut surtout pas trop d'initiatives dans ce domaine. Je pense qu'on est seul maître à bord par rapport à son plaisir et par rapport aux jouets qu'on veut utiliser, et il faut toujours prendre le temps d'interroger l'autre avant de vouloir lui faire trop de surprises dans ce domaine-là. Mhm. Alors, on va terminer par notre préféré. Moi, personnellement, j'aime franchement bien le Rabbit, surtout que maintenant il a beaucoup évolué. Je le trouve beaucoup plus pratique, beaucoup plus. Et c'est vraiment pour moi le jouet complet pour le plaisir féminin. Donc voilà, je sais qu'il est un peu passé de mode, mais j'ai envie de lui redonner ses lettres de noblesse. Quant à vous, Philippe, lequel vous metteriez en... Alors, moi, je l'aime beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai certains points pour le développement du point G, certains sextoys pour le développement du point G, qui sont développés, que je trouve assez intéressants parce qu'ils ont ce côté un peu universel qui peuvent être utilisés aussi bien en interne qu'en externe et sur l'homme comme sur la femme. Donc les jouets en courbe avec une tête un peu plate, c'est de cela auquel je parle, qui sont soi-disant définis pour le point G mais qui s'appliquent très bien à d'autres zones, peuvent tout à fait fonctionner et je les trouve très intéressants. Mais le Rabbit D'accord. reste un jouet assez superbe.
En tout cas, ça reste un classique. Merci beaucoup, Oui. Philippe Arlin. On vous retrouve Et je bien vous en sûr prie, Brigitte. mercredi dès 14 heures et on parlera avec vous du désir féminin ou plutôt souvent de son absence. Et on expliquera aussi ce qu'est le désir avec vous, Philippe Arlin, puisque vous êtes sexothérapeute. On fait une toute petite pause et on va revenir sur l'amour et on va retrouver Philippe Bruneau. Est-ce que les hommes et les femmes aiment de la même manière? La réponse, c'est dans